Mais vous allez voir, ça sert tous les jours, que ce soit avec ses enfants, son conjoint, dans une relation commerciale. Par exemple, José fait beaucoup de négociations. Eh bien, on va voir qu'en fait, comment, grâce au mouvement des yeux, en complément avec les prédicats, il peut tirer des informations qui pourraient être fort utiles pour sa relation commerciale. Si on va regarder dans sa bulle de pensée, eh bien, on va évidemment trouver des images. Et le fait de faire varier, par exemple, la distance de l'image, c'est ce que vous venez de faire, eh bien, fait varier son curseur de bien-être vers du plus, parfois vers du moins, avec des facteurs d'intensité assez variables. D'accord ? On a vu qu'on peut jouer aussi sur la taille, on peut jouer aussi sur la profondeur de l'image, on peut jouer sur le fait qu'elle soit mobile, fixe, qu'elle soit en mouvement, ou au contraire complètement figée. On peut lui donner du relief. Qu'est-ce qu'on a vu encore? On peut la mettre en noir et blanc, en couleur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Pardon? Alors ça, on va voir après sur le plan auditif, mais pour l'instant, si on reste simplement sur le visuel, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore à l'image d'une caméra? On pourrait zoomer sur certaines parties de la photo, ou au contraire. Enfin bref, on a un appareillage là-dedans qui est quand même vraiment puissant. On pourrait la mettre en surface concave ou convexe. On pourrait la faire vibrer, comme des vagues. On pourrait la dissoudre, on pourrait la faire fondre, on pourrait... Enfin, vous voyez, en fait, seules les limites de l'imagination nous arrêtent. D'accord? Alors, il y a quelques grandes submodalités qu'on va beaucoup utiliser en PNL, d'autres un peu moins, comme par exemple la distance. Ça, c'est une submodalité qu'on utilisera beaucoup. La taille, la posture dans l'espace, le fait de l'avoir en haut, en bas, à droite, à gauche, l'avoir en 2D ou en 3D, la mettre en mouvement, en noir et blanc. Ça, c'est un peu les submodalités qu'on va le plus utiliser. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont du mal à visualiser? Parfois, il y a des gens qui vous diront « Ah, mais j'arrive pas à visualiser ». D'accord? Alors, j'en cherche toujours dans les groupes. Voilà la petite consigne à donner aux gens qui ont du mal à visualiser. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est juste leur indiquer ce qui se passe dans leur cerveau quand ils visualisent vraiment. Delphine, la couleur d'une tomate. Une salade? Un citron? Comment je le sais? Ben, en fait, pour me répondre, tu visualises. Tu vois? Tu as un petit flash comme ça qui est passé il y a une seconde. Voilà, tu as vu une tomate. Voilà. Donc en fait, tu visualises. Tu vois? Si je te montre une photo et que tu reconnais tes enfants, du coup, en fait, pour voir cette photo et la reconnaître, ça veut dire que tu fais appel dans ta partie préconsciente à une information que tu connais déjà. Et c'est par comparaison à cette information que tu vas reconnaître une personne. Tu vois? Si je te demande de penser à un pop-corn et me donner la couleur du pop-corn, ouais, qui vient tout de suite. Voilà. Et tu peux même grossir le pop-corn et regarder la texture du pop-corn. Un beau pop-corn. Ouais. Vas-y, si tu fais un gros zoom. De petites, voilà. Et donc on s'apercevra qu'elle a une faculté de visualisation qui est dingue en fait. Parce que si je demande maintenant de couper par exemple une tomate en deux, ou un citron, tiens, on va prendre un citron. Garde les yeux ouverts. Tu peux me donner le... Ouais, les stries. Voilà. Voilà. Ok. Et si tu grossis par exemple juste la partie de la peau là, du citron, tu vois quoi? Ouais, il y a du blanc. Grossis encore, qu'est-ce que tu vas voir à l'intérieur du blanc? Et bien c'est très intéressant parce qu'elle va accéder à des informations dont elle n'avait pas forcément conscience. Pourquoi? Parce que son préconscient capte un volume d'informations qui est beaucoup plus important que le conscient. Vous comprenez? Si je demande de regarder par exemple, faites-le tous, hein, pensez, je sais pas moi, une feuille de menthe. Vous avez tous en tête? Vous imaginez que vous faites grossir la feuille de menthe. Ben, vous allez voir qu'avec un peu d'attention, vous allez avoir une texture très particulière, qui est peut-être différente, par exemple, d'une feuille de laitue. Voilà. Et si vous grossissez vraiment le truc, qu'est-ce qui va vous revenir? Des détails, évidemment, que votre système nerveux a captés. Il n'a pas besoin d'en avoir eu conscience au moment où il a capté ces informations pour qu'elles soient en arrière-plan. Vous comprenez? Donc la visualisation, c'est cette faculté à simplement solliciter le cerveau droit, et plus largement ce qu'on appelle, nous, le préconscient, pour aller chercher des informations que lui a captées sans même que vous ayez
besoin de porter de l'attention. Donc c'est ça. Et il faut savoir qu'entre le conscient qui gère 7 plus ou moins 2 informations simultanément, eh bien l'inconscient, lui, il va accueillir, il va recevoir énormément d'informations. Et la bonne nouvelle, c'est que plus vous êtes détendu, plus vous accédez facilement à cette information. Si quelqu'un fait des efforts, ce que je vois parfois dans les groupes, j'essaie de voir une tomate, j'essaie de voir éloigner l'image, la rapprocher, puis je vois que la personne ici, elle se contracte en fait. Et en fait, le cerveau ne fonctionne pas bien dans l'effort. Donc plus il est relâché, c'est pour ça que le mode onde alpha, ce qui correspond en fait au mode relaxation, sophrologie, vous voyez, quand on est un peu comme ça en mode rêve éveillé, c'est l'élément le plus favorable en fait pour laisser venir extrêmement rapidement ou accéder extrêmement rapidement à nos images, à nos choses comme ça. C'est pour ça que quand vous êtes détendu, vous avez un facteur de connexion aux informations qui est plus important que quand vous êtes en pression. Cool, non? Alors, on va voir que parfois, on remonte vers le positif, et puis parfois, on descend plutôt vers du négatif, du déplaisant. D'accord? Alors, pour l'instant, on ne va pas descendre dans le déplaisant, mais dès cet après-midi, vous allez voir qu'en allant chercher des souvenirs qui, eux, le sont, d'accord, ils sont marqués, comme ils sont vécus quand on y repense, c'est-à-dire que quand vous y retournez, quand vous reconnectez au fichier, eh ben, la réponse émotionnelle revient exactement comme dans la situation. Et parfois, ça peut durer 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va voir que grâce, pas seulement, mais grâce surtout aux modalités, on va transformer le rapport qu'on a avec nos expériences, quelles qu'elles soient. C'est comme ça qu'on va pouvoir transformer, par exemple, des phobies ou des choses comme ça qu'on croyait impossibles. D'accord? Oui. Alors, les gros traumatismes, ça sera du niveau 3 pour la PNL. Et déjà, ce qu'on va voir cet après-midi, ça permettra déjà de transformer pas mal de choses. Et là, on se rend compte que comprendre pour changer, ça sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que les choses ne se passent pas au niveau cortical. Elles sont enregistrées en termes X, Y, ce qu'on appelle des réflexes, donc des ancrages. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer ce X, Y. Bref, alors nous, on va jouer avec nos submodalités, puisque l'idée, c'est de piloter ces trucs. Alors, voilà comment vous allez faire. Je vais vous proposer de vous mettre par deux. Par exemple, imaginons que je sois avec Pascaline. Je vais donc me mettre à côté d'elle, d'accord, assis, et je vais lui proposer de regarder une image. Pensez, c'est peut-être une personne ou un lieu. Et ce que je vais vous proposer, c'est regarde l'image, question, tu l'as en tête? C'est quoi, c'est une personne? C'est... Ok. Tu la vois, quoi, à peu près, un peu avant la table, au niveau du trait, là? Ok. Tu veux mesurer que tu la ramènes. Rapproche-la, 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 rapproche-la. Voilà. Rapproche-la encore, jusqu'à presque pouvoir la toucher du bout du doigt. Voilà. Tu l'as? Et puis maintenant, tu vas l'éloigner, éloigner, 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 tranquillos. Et moi, je vais lui suggérer, d'accord, de penser à une personne en gardant les yeux ouverts, de ramener par exemple la personne. Et ce que je veux, c'est observer ce qui se passe en termes de modification ici, sur le plan visuel, d'accord? Et vous allez observer ce qu'on appelle les micro-comportements. Et ce qu'on veut, c'est aiguiser l'œil à observer des détails que vous n'observez pas forcément avec attention habituellement, d'accord? Pour éveiller votre sensibilité. D'accord? Donc vous allez prendre une image, l'éloigner, la rapprocher. Donc au début, je te suggère les choses. Par exemple, après, on va la voir. Tiens, est-ce que tu peux reprendre la personne et la voir en 2D? Ouais, en mode photo. C'est bon? Repasse-la en 3D. Voilà, en 2D. Voilà, alors, il faut, avec un petit peu d'habitude, vous allez sentir qu'il y a des petites modifications. Après, on va faire un truc. Tiens, tu vas la voir en tout petit, tu vois, comme si on pouvait la rentrer dans un dé à coudre. Ok, tu vas la faire grandir, 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 hauteur de la salle. Voilà, et de nouveau la voir en petit. Ok, remets-la normale. Est-ce que tu peux la passer en noir et blanc? Voilà, imagine qu'il y a un filtre, noir et blanc, c'est bon? Et de nouveau de la remettre en couleur. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer les micro-comportements qui sont là, d'accord? Donc, dans une première partie, je vais lui faire, moi, les suggestions. Après, c'est toi qui vas prendre la personne en question, ou l'image,
et tu vas me dire ce que tu fais. C'est toi qui le fais. Tu vas jouer avec en fait, soit en l'éloignant, en la rapprochant. Sans le dire. Si, tu me le dis. Pourquoi est-ce que moi je vais observer? Mais c'est toi qui prends le manche en fait, en quelque sorte. Mhm. Ok, encore. Voilà. Voilà. Et moi je vais observer des modifications d'ordre sensoriel. D'accord? On appelle faire du calibrage en fait. Et calibrer, ça veut dire mesurer. Et je vais mesurer ce qui se passe non seulement sur son visage, mais aussi en dessous. Donc l'angle le plus propice pour faire ça, c'est d'être à côté d'elle, d'accord, et de la regarder de profil, d'accord. Et vous verrez, c'est très intéressant quand vous êtes à côté d'une personne, parce que l'œil, vous savez, il est vraiment bien foutu. C'est-à-dire qu'au centre, vous y mettez ce sur quoi vous mettez le focus consciemment. Et il y a quelques informations. Mais pendant ce temps-là, l'œil, en périphérie, il est capable de gérer énormément d'informations. C'est pour ça que la plupart du temps, quand vous êtes à côté d'une personne, vous ressentez beaucoup plus, vous pouvez capter beaucoup plus d'informations. Et vous verrez quand vous faites de l'accompagnement, le fait d'être à côté, vous captez énormément d'informations qui ne sont pas forcément conscientes, mais qui vont alimenter votre posture, votre façon de réagir, etc. D'accord ? Et nous, ce qu'on veut, c'est juste se mettre en même temps au contact de la personne et d'observer ces modifications. Et l'idée, c'est voilà, de promener la personne, de piloter la personne et de l'inviter ensuite à prendre le manche, c'est-à-dire à jouer elle-même avec ses submodalités, et vous d'observer les modifications. D'accord ?